Aujourd'hui, nous ferons participer 60 personnages Pixar populaires au Squid Game. Bienvenue au Squid Game. Nous sommes ravis que tout le monde participe. Participants aujourd'hui, Woody, Buzz l'éclair, Rex, Lion, Tilt, Dot, Hopper, Jessie, Bob, Sully, Léon Bog, Monsieur Waternoose, Nemo, Monsieur Indestructible, Elastigirl, Flèche, Violette, Syndrome, Flash McQueen, Martin, Rémi Linguini, Wallu, Eve, Emo, Carl, Russell, Doug, Lotso, Ours en peluche, Barbie, Monsieur Patate, Mérida, Joie, Tristesse, Roblox, Riley, Arlo, Spot et Hank, Dory, Miguel, Hector, Ernesto de la Cruz, Frozone, La Bergère, Fourchette, Yen, Barley Lumière, Joe Garner, 22, Lucas, Alberto, Julia, May, Ember, Wade, Anxiété, Colère, Elio Gordon, Grigon. Règle du Squid Game. Aucun allié ou complice extérieur autorisé. Deuxièmement, aucune arme extérieure sauf l'équipement de survie nécessaire. Troisièmement, pas de magie. Enfin, les capacités naturelles sont permises. Le premier jeu est feu rouge, feu vert. Avancez quand il dit feu vert et arrêtez-vous à feu rouge. Tout mouvement détecté après entraîne l'élimination. Vitesse, sang-froid et capacité athlétique seront vos meilleurs atouts, de même que rester calme sous pression. Passons maintenant aux personnages qui brillent. Les gagnants évidents de cette manche sont Flash McQueen, Martin et Flèche. Deux sont des véhicules à moteur, l'autre a un nom évoquant sa grande vitesse, donc aucun n'aurait besoin de plus d'un feu rouge pour passer. Barley et Riley sont sportifs, donc en sécurité pour le moment. Oui, c'est moi, Riley du bon vieux Michigan. Si nous devions citer tous les candidats sérieux du premier tour, nous serions là indéfiniment. Alors parlons de quelques gagnants inattendus. Hank a réussi à faire passer Nemo dans un gobelet d'eau essentiel à sa survie, je vous le rappelle. Au départ, nous pensions que Dory n'aurait pas autant de chance. Continuer à nager n'était pas le meilleur mantra à avoir dans ce jeu. Malgré l'insistance de Hank pour qu'elle reste immobile, elle a dû nager un peu et demander des précisions à un feu rouge. Hank, prévoyant, a dissimulé son gobelet sous une tentacule lors des feux rouges. Voilà un véritable ami. Même si Wally peut être un peu maladroit avec Eve au début, sa capacité à se replier dans son propre corps serait bien utile lors des feux rouges soudains. Carl est peut-être vieux et lent, mais avec Russell, il pourrait traverser cette rue très dangereuse avec de l'aide. Doug est aussi en sécurité. Parle! Salut toi. Car c'est un chien très dressé et obéissant. Enfin, malgré leur taille, qui pouvait être un obstacle, Flick et Dot ont réussi cette épreuve grâce à leur travail d'équipe. Ils pourraient même réussir à traverser en montant sur un joueur plus grand, une idée que Hopper serait très tenté de copier. Mais maintenant, nous devons parler des perdants. On se sent un peu mal pour cette première élimination, mais Amber est hors jeu. L'atout principal d'Elemental était son animation fluide, illustrée notamment par Amber. Ses flammes vacillent et ondulent avec son corps, ce qui est impressionnant, mais malheureusement, le capteur de mouvement de la poupée effrayante apprécierait aussi le spectacle. Avec son cœur tendre et sa sensibilité, Wade supporterait mal l'élimination. Heureusement pour eux deux, je ne pense pas vraiment que l'eau ou le feu puissent être tués par une balle. Donc tant que les soldats n'ont pas respectivement une paille et un seau d'eau, ils pourraient probablement s'échapper du lieu à temps. Joueur éliminé. Spot subit aussi une élimination tragique. Tout petit au caractère de Chihuahua, son sort est compréhensible. Malgré le courage acquis par Arlo, il aurait du mal à rester sans réagir en voyant son meilleur ami mourir sous ses yeux. Je sais que je devrais me sentir mal, mais soyons honnêtes, tout le monde est content de voir partir ces personnages du voyage d'Arlo. Joueur éliminé. Et malheureusement pour Hopper, Arlo était justement son moyen de gagner la partie. Donc on peut dire que la chute d'Arlo a vraiment brisé son moral. Joueur, vous avez été éliminé. Et Arlo n'est pas le seul bon dinosaure éliminé ici non plus. Rex est le premier jouet à paniquer dans les situations désespérées et celui qui le fait le plus intensément. Cette fois, il fait face à une menace bien plus grande que Zurg, et même s'il a le courage d'avancer malgré sa peur, le fait de trembler de peur suffit malheureusement à le disqualifier. Joueur éliminé. Anxiété est éliminée parce que, oui, je n'ai vraiment pas besoin d'expliquer celle-là. Joueurs éliminés. Et la colère éliminée, cela va de soi. Pour les besoins de la vidéo, nous supposons que ces deux-là sont tous les deux des sortes d'entités fantomatiques, comme 22. Joueur éliminé. Les amener dans le monde réel n'améliore pas leur sang-froid. Notre dernière élimination de ce tour est Mo ou Mo. Écoutez,
On adore ce petit maniaque, mais ce sont justement ces tendances maniaques qui font qu'il est éliminé. Il ne peut tout simplement pas s'empêcher de nettoyer les sièges sales, et tout ce sang dégoûtant sur le sol serait bien trop distrayant pour qu'il puisse l'ignorer. Joueur, tu es éliminé. Il reste 51 joueurs sur 60. Passons au prochain jeu, nique ta veille. Les joueurs doivent découper la forme de leur biscuit. S'ils le cassent ou manquent de temps, ils sont éliminés. La patience, la précision et la dextérité seront utiles ici, tout comme l'ingéniosité et la créativité. Elio et Glorden sont le nouveau duo héroïque du quartier de Pixar, et ils s'en sortent bien jusqu'à présent. Elio a des compétences technologiques et artistiques, illustrées par sa création d'un radar pour communiquer avec des extraterrestres. Quant à Glorden, il est étonnamment doux pour un gars aussi imposant, et il fait preuve d'un esprit vif sous pression, comme lorsqu'il a sauvé Elio d'une coulée de lave. Miguel, Hector et Ernesto ont tous des compétences musicales. Ils savent donc travailler de leurs mains. Il en va de même pour le pianiste de jazz Joe Gardner. Pour le talent pur qu'il faut pour improviser au piano et faire en sorte que cela ne ressemble pas à une tragédie, son talent le porte à travers cette étape comme un crescendo habile. Russell a tant de badges de mérite qu'il doit forcément en avoir un pour la sculpture sur bois ou la découpe de biscuits. Avec Doug et Carl à ses côtés, il pourrait rester calme sous pression et l'un d'eux pourrait aussi aider Doug, étant donné qu'il n'a pas de pouce d'opposable. Ian et Barley sont dans un cas similaire, étant donné le talent d'Ian pour la couture et la bonne relation de Barley avec son petit frère. Ce travail d'équipe permet à Ham de poursuivre cette manche. Étant une tirelire, il est l'un des jouets les moins mobiles de la compétition, donc il doit compter sur l'un de ses amis plus habiles, comme Monsieur Patate, qui ne manquera pas de lui rappeler plus tard. Enfin, Mérida pourrait compenser sa nature rebelle par sa maîtrise exceptionnelle de l'épée et de l'arc, faisant d'elle l'une des premières à réussir cette manche. Malheureusement, Martin et Flash McQueen sont des éliminations évidentes pour cette manche. Étant des voitures nules conscientes, ils ne pourraient pas tenir d'aiguille, et ils ne pourraient certainement pas tailler des formes complexes avec celle-ci. Les 32 000 $ de frais juridiques de Flash semblent soudain bien secondaires. Joueurs éliminés. Malheureusement, Riley est aussi hors jeu. Adolescente anxieuse, elle compte parmi les joueuses les moins sereines, et même si colère et anxiété ont disparu, cela suscite d'autres questions qui la détournent de sa mission. Joueurs éliminés. Il reste 48 joueurs. Prochain jeu, le pentathlon à 6 jambes. Par groupe de 5, les joueurs attachent leurs jambes et avancent ensemble sur une piste. Tous les 10 mètres, un mini-jeu est joué, chaque membre y participe une fois. L'objectif est de terminer tous les jeux dans le temps imparti, en recommençant chaque jeu jusqu'à réussite. Voici les mini-jeux. Dedakji, lancer une tuile en papier pour retourner une autre. Flying Stone, lancer une pierre sur une autre pour la faire tomber. Gongi, jeu coréen semblable aux osselets. Tupi, Jeji, faites rebondir un jeugui 5 fois d'affilée comme au footbag. L'équilibre, la maîtrise de soi et les compétences générales en jeu sont très importants ici. Mais on peut dire que la chose la plus importante, c'est le travail d'équipe et la capacité à trouver une bonne équipe. Pour certains joueurs, trouver une équipe sera facile. Barley et Yann, Julia, Lucas et Alberto, Joe et 22, ainsi que Woody et les jouets ont déjà collaboré lors de compétitions. On peut en dire autant pour les associés de monstres et si. Même si nous sommes sûrs que Mike et Sully seraient hésitants à travailler avec Randall et Waternoose, après tout ce qu'ils leur ont fait subir, nous pensons qu'ils sont tous assez intelligents pour savoir qu'ils auraient un besoin du plus d'alliés possible. Lord Grigon relève ce défi sans difficulté. Sa précision au blaster ferait de lui un champion du mini-jeu de la pierre volante. Même si Glorden et Elio ont des talents différents, nous pensons qu'ils sont en sécurité avec le père de Glorden, imprévisible et psychotique, et qu'ils se motiveraient pour gagner facilement. Les indestructibles et Frozen gagnent facilement cette manche. Après tout, ce sont des surhumains, et ils ont déjà l'habitude de coopérer la plupart du temps. Mais malheureusement, il est temps d'en arriver là. 3 joueurs malchanceux se sont retrouvés sans équipe. Flick et Dodd sont les premières à partir. En tant que fourmis, si personne ne les a écrasés accidentellement, personne ne les choisira dans un jeu de vie ou de mort. Joueurs éliminés. Et l'autre solitaire, c'est celui pour qui on ressent beaucoup moins de sympathie, cependant. Lotso aurait pu être accepté ailleurs sans Woody et son groupe, mais Woody et Buzz ont révélé sa vraie nature aux autres joueurs. C'est positif car Glorden et Russell auraient sûrement rejoint ce type si possible. Joueur, tu as été éliminé. Quant aux équipes restantes, la plupart ont réussi à passer, mais pas toutes.
Hank, Dory et Nemo sont malheureusement éliminés ici. Joueur éliminé. Ils sont totalement dépassés et avec juste un gobelet d'eau, ils ne pouvaient rien faire dans ces jeux. Même s'il y en avait, ils sembleraient coincés avec les outsiders Rémi et Linguini. Comme ils sont attachés, Rémi ne peut pas aider Linguini à cuisiner dans les mini-jeux. Le pauvre gars est si maladroit que cela marque hélas la fin de sa brillante carrière de chef du petit chef. Joueurs éliminés. 40 joueurs restent. Notre prochain jeu est le mélange. Voici les règles. Les joueurs se tiendront sur une plateforme tournante au centre d'une grande salle circulaire. À tout moment, un numéro sera annoncé et les joueurs auront alors 30 secondes pour se regrouper en groupe de ce nombre et sécuriser une pièce pour eux-mêmes. Tout joueur qui ne trouve pas de pièce avec le bon nombre de joueurs sera éliminé. Dans cette manche, rapidité, sang-froid et détermination sont vos alliés. Quels personnages peuvent obtenir une pièce et qui est prêt à tout pour y arriver? Monsieur Incroyable reste un véritable champion cette manche. Ce serait différent s'il était seul à concourir, mais il doit aussi protéger sa famille, qui sait heureusement très bien se défendre. Les pouvoirs de Violette, Flèche et Elastic Girl leur garantiraient une place au tour suivant. On pourrait en dire autant pour Glorden, qui pourrait surtout servir de bouclier et de navette pour Elio. Ses nerfs le trahissent un peu, mais avec l'aide de son père, il devrait s'en sortir. Avec leurs compétences athlétiques et leur coopération, Luca, Alberto et Julia sont également à l'abri de l'élimination. Malgré leur petite taille, Woody, Buzz et Jessie restent en sécurité après avoir surmonté de nombreuses situations dangereuses. C'est encore plus vrai pour Bo Peep, qui a erré des années comme jouet perdu après avoir été donné par la mère d'Andy. Cela dit, pas tous les jouets n'ont pas cette chance. Monsieur Patate a de nombreuses pièces faciles à perdre, donc lors de ce jeu chaotique, il risquerait sûrement de perdre un œil, une oreille ou autre. Joueurs, vous avez été éliminé. Lion pourrait compliquer la tâche de Monsieur Patate, mais il ne l'abandonnerait pas, surtout après avoir été sauvé par lui. Il perd ici, mais il perd avec honneur. Joueuse, tu as été éliminé. Cas similaire avec Barbie, parti chercher un Forky distrait lors de la fameuse deuxième manche. Mais la faible intelligence de Forky et la nature inlassablement gentille de Barbie causeraient malheureusement leur perte à tous les deux, car aucun d'eux ne serait vraiment capable de forcer l'entrée dans l'une des pièces. Joueur éliminé. Nous devons malheureusement dire adieu à Hector dans cette manche. Alors qu'il tenait absolument à rester avec Miguel, Ernesto n'a rien voulu savoir, luttant avec son vieil ami pour une place dans une pièce sécurisée et une chance de se venger pour son héritage terni. Joueur, vous avez été éliminé. Ce n'est pas tragique, mais nous faisons aussi nos adieux à Ernesto, aveuglé par l'orgueil, qui n'a pas vu Frozone entrer dans la pièce. Je suis Ernesto de la Cruz, le plus grand musicien. Elle avec Miguel pour sa sécurité, donc bon débarras. Joueur éliminé. Carl sera le prochain à tomber ce tour. Avec Russell et Doug sous sa responsabilité, il n'aurait tout simplement pas eu le cœur de saboter l'un d'eux pour se sauver lui-même, insistant pour qu'ils aillent dans une chambre pour deux afin de se sauver. Il a eu une vie bien remplie et peut enfin retrouver Ellie. Joueur, vous avez été éliminé. Et enfin, Grigon fait un sacrifice tout aussi émouvant. S'il était prêt à abandonner son image publique et sa superbe armure de combat pour sauver Glorden, il serait absolument prêt à donner sa vie pour s'assurer que lui et le garçon qui a aidé à lui sauver la vie puissent continuer à vivre. Et ça, c'est la rédemption, tout simplement. Joueuse, tu as été éliminée. Il reste 32 joueuses. C'est l'heure du prochain jeu, cache-cache. Les joueuses seront séparées en deux équipes, les cacheuses en bleu et les chercheuses en rouge. Les chercheuses auront un couteau et devront éliminer au moins une cacheuse dans le temps donné. Les cacheuses auront une des 3 clés pour ouvrir diverses portes et cachettes dans l'arène. Elles doivent trouver une sortie à 3 clés avant la fin ou survivre 30 minutes. Pour ce jeu, les rôles sont attribués au hasard, et les joueurs ont quelques minutes pour se mettre d'accord mutuellement afin d'échanger leur rôle s'ils le souhaitent. Voici comment nous pensons répartir les équipes. Se cachent Woody, Jessie, Mike, Elastigirl, Violette, Wally, Russell, Joie, Tristesse, Miguel, La Bergère, Ian, 22, Lucas, Julia, Elio. Ensuite, nos chercheurs incluent Buzz, Sully, Randall, Monsieur Waternoose, Monsieur Indestructible, Flèche, Syndrome, Eve, Doug, Merida, Frozen, Barley, Joe, May, Alberto et Glorden. Maintenant, les personnes qui se cachent voudront la discrétion de leur côté. Mais si elles tombent sur un chercheur, elles auront soit besoin de la vitesse pour leur échapper, soit de la force pour se défendre. Les chercheurs auront besoin de force et de vitesse pour des raisons évidentes, mais aussi de la brutalité et de l'impitoyabilité nécessaires pour tuer.
Les chercheurs les plus impitoyables encore en lice, en particulier Syndrome, Randall et Waternoose, n'auraient aucun problème à éliminer un adversaire. À l'opposé, de nombreux personnages plus petits et moins impitoyables se cacheraient plus facilement. Woody, Jessie et la bergère survivent grâce à leur travail d'équipe et leur expérience, comme lors de leur évasion de la garderie-prison de Lotso dans le 3e film. Encore plus adaptée pour se cacher, Violette peut à la fois devenir invisible et créer de puissants champs de force, ce qui serait très utile pour se protéger, elle et sa mère, des attaquants. Ce n'est pas comme si Elastigirl avait vraiment besoin de protection, pour des raisons évidentes. De nombreux chercheurs peuvent être gagnés, mais la vraie question est s'ils oseraient éliminer un cacheur. La plupart sont des enfants, des jouets ou appartiennent à une catégorie comme joie, tristesse ou 22. Ainsi, aucun super-héros digne de ce nom ne s'attaquerait à l'un d'eux. Flèche, Monsieur Indestructible et Frozone sont tellement dévoués à la protection des innocents qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Joueurs éliminés. C'est pareil pour Barley qui a tout simplement trop bon cœur pour envisager de blesser qui que ce soit, encore moins de tuer quelqu'un. Joueur, tu as été éliminé. Certains héros seraient assez désespérés ou flexibles moralement pour aller jusqu'au bout. Sully a réussi à effrayer 22 pour qu'elle abandonne la course. Et la connaissant, elle n'était probablement pas vraiment intéressée à gagner de toute façon. Sully a sans doute juste guidé la sortie et trompé les gardes pour leur faire croire qu'il l'avait tuée. C'est un gars rusé. Joueuse éliminée. Merida pourrait aussi passer ce tour, car elle a déjà fait pire pour moi. Sa précision au tir lui serait utile, ce qui est regrettable pour Mike Wazowski, dont l'œil ressemblait ce jour-là à une cible. Joueuse, tu as été éliminée. Mais Glorden pouvait finir non par manque de morale, mais par peur. Mais paniquerait, passerait en mode panda et pourrait tuer un joueur plus faible comme Luca, tandis que Glorden userait d'intimidation pour cibler un Miguel terrifié. Si cela semble beaucoup trop malveillant pour Glorden, tu as raison. Mais au lieu de tuer Miguel, il a simplement dévoré la boule emmaillotée, a attendu la fin du tour, puis l'a recraché pendant la nuit pour qu'il puisse s'échapper par les conduits d'aération. Joueurs éliminés. Il est éliminé mais a survécu. Glorden n'a pas compromis sa morale. Enfin, Joie, Tristesse et Yann faisaient partie des victimes des méchants susmentionnés encore en lice en tant que chercheurs. Joueurs éliminés. Et bien sûr, ils ne se sont pas arrêtés là, allant même jusqu'à éliminer Russell et Julia. Joueurs éliminés. Cela a provoqué la colère de Doug, poussant Randall à perdre son sang-froid contre le chien et à être disqualifié pour s'être battu avec un autre chercheur. Malheureusement, Doug serait aussi éliminé. Oh non, le pistolet a mal fonctionné, quelle coïncidence. Cours Doug, cours. Joueurs éliminés. Et avec ça, le temps est écoulé. Donc tous les chercheurs qui n'ont pas réussi à éliminer une cible sont éliminés. Une pensée pour Buzz, Eve, Joe et Alberto. Joueurs éliminés. Il reste 13 joueurs. Il est temps pour le prochain jeu, les billes. Vous allez jouer au jeu de votre choix avec votre partenaire. Le joueur qui prend les 10 billes gagne. Le perdant sera éliminé. Vous pouvez jouer à un jeu de hasard ou à un jeu d'adresse. Vous pouvez jouer honnêtement ou tricher, mais une chose est sûre, la personne avec qui vous faites équipe devra mourir pour que vous puissiez survivre. Alors cela étant dit, regardons les équipes. Woody contre Jessie, tous les deux ont déjà subi des pertes incroyables aujourd'hui. Si l'un devait tromper l'autre dans un jeu, ce serait sûrement Woody, mais aucun ne voudrait agir de façon déloyale cette fois. Nous pensons qu'il est plus probable que Woody perde à un jeu de hasard. Joueurs, vous avez été éliminés. C'est avec quoi elle trouverait la paix, puisqu'elle a encore un enfant à la maison qui dépend d'elle. Woody a décidé de devenir un jouet perdu, ce qui signifie, aussi morbide que cela puisse paraître, qu'il n'a pas d'enfant à la maison qu'il regretterait trop. Elastigirl contre Violette, un autre cas assez évident. Mère et super-héroïne, Elastigirl sacrifierait sans hésiter sa chance pour sauver sa fille. Joueuse éliminée. Wally contre Sully. Il jouerait sûrement à un jeu de compétences, Wally étant assez honnête pour le proposer. Vu l'expérience et les performances de silence de Sully, nous pensons qu'il aurait l'avantage. Donc Wally devient obsolète après ce tour. Joueuse éliminée. Helio contre Glorden, c'est un autre crève-cœur, peu importe qui gagne. Ils sont tous les deux trop sensibles pour tout donner dans ce tour, donc ils préféreraient probablement un jeu basé sur la chance. Helio, imprudent, réussirait à tromper Glorden pour gagner par chance et ainsi honorer le sacrifice de son père. Joueurs, vous avez été éliminés. Ensuite, Waternoose affronte Syndrome, opposant ainsi les deux derniers vrais méchants. Tous les deux sont des stratèges brillants capables de tromper les autres,
Mais Syndrome a tendance à laisser paraître son côté maléfique dès le départ. Nous pensons que cela donnerait un avantage à Waternoose, qui est un peu plus calme et réfléchi. Joueur éliminé. Ensuite, nous avons Boucle d'Or contre May, et cela se termine avec Boucle d'Or qui se sacrifie pour May. J'ai trouvé mon partenaire de déménagement. Même si ce n'est pas sans chercher à échapper aux gardes. Joueuse, tu es éliminée. Et cela laisse Mérida sans partenaire, et heureusement pour elle, avec un laissez-passer pour le prochain tour. Il reste 7 joueuses. Il est temps de passer à notre avant-dernier jeu, la corde à sauter. Dans ce jeu, les joueuses traversent un pont dangereux sans se faire éjecter par une corde à sauter géante, type double dutch. Elles devraient être prudentes. La corde accélère et elles n'ont que 20 minutes pour traverser. Ici, pas de hasard comme pour les dalles de verre. Seule l'agilité, la rapidité et le sang-froid comptent. Il vous faudra courage, équilibre et sens du timing pour réussir cette épreuve. Les personnes bienveillantes aideraient les joueurs plus faibles à passer, tandis que les plus espiègles pourraient saboter le jeu pour augmenter leurs chances. Alors rapidement, voyons qui reste encore en lice. Nos 7 joueurs restants, GC, Violette, Sully, Glorden, Waternoose, Charismay et Mérida. Le joueur le plus précieux de ce tour est sans conteste Sully. Ce gaz est un véritable géant et il a plus qu'assez de compassion pour aider certains des joueurs les plus faibles à traverser. En conséquence, Jessie et May survivent également à ce tour. Mérida, Glorden et Violette savent fuir ou courir vers le danger, ils sont donc en sécurité. Avec toutes ces pattes effrayantes, Waternoose n'aura aucun souci dans ce jeu. Nous avons donc une finale à 7 joueurs. Il est maintenant temps pour la manche finale. Préparez-vous pour notre dernier jeu, Sky Squid Game. Le jeu est conçu pour au moins 4 joueurs, avec au moins 3 éliminations. Les joueurs appuient sur un bouton à chaque tour pour lancer la manche, puis disposent d'un temps limité pour éjecter au moins un joueur vivant de la tour. Une fois qu'un joueur est poussé hors de la tour, les autres peuvent en passer à la tour suivante. Peu importe le nombre de joueurs sur la dernière tour circulaire, une fois qu'au moins un a été éliminé, ils seront déclarés vainqueurs du Squid Game. Les joueurs restants peuvent soit compter sur la diplomatie pour décider sur quel joueur s'acharner, soit se lancer directement dans une bagarre générale et voir comment les choses évoluent. Nous commençons à la tour carrée. Nous pensons que Waternoose est en sécurité lors de ce tour grâce à ses compétences relationnelles. J'aurais besoin de ton aide pour quelque chose. Tout ce que vous voulez, monsieur. Cet homme sait gérer une entreprise et peut être impitoyable. Il insisterait sur le fait que le seul personnage à éliminer est Jessie, car même si elle est consciente, elle reste juste un jouet. Joueuse, tu as été éliminée. Même si Sully aurait du mal à faire confiance à Waternoose, il verrait le bon côté de cette élimination. Comme Jessie est une poupée, elle ne mourrait pas de cette chute, ce qui permettrait aux membres les plus sensibles, comme Glorden et Violette, d'accepter son élimination. Ce qui nous amène à la tour du triangle. Avec 6 joueurs, la tension monte. Waternoose est passé de mal en pis lorsqu'il a suggéré d'éliminer ensuite May, puisque sa forme de panda la protégerait de la plupart des blessures. En plus, ce n'est pas comme si c'était la première fois qu'il faisait du mal à un enfant. Malheureusement, sa nonchalance mettrait certainement certains des autres joueurs en colère, ce qui ferait que Waternoose serait choisi comme la prochaine élimination. Mais il ne se laisserait pas faire sans résister, prenant May en otage avant de tomber. Perdant son sang-froid, Waternoose la lâche, rendant Sully furieux, prêt à le jeter dans l'abîme. C'est-à-dire si Violette n'avait pas réussi à s'approcher discrètement derrière Waternoose et à le faire trébucher. Joueurs éliminés. Nous arrivons à la dernière tour du cercle avec Violette, Sully, Mérida et Glorden pour l'ultime manche. Aucun d'entre eux ne veut blesser les autres. C'est alors que Sully et Glorden ont une idée. En prenant Mérida et Violette en otage dans sa bouche, Glorden a trompé les Very Important Persons en leur faisant croire qu'il était devenu méchant à la fin. Joueurs éliminés. Sully a dû éliminer Glorden en le poussant, devenant ainsi le gagnant de tout l'argent, mais seulement techniquement. Force, ruse et compassion ont permis à James Kitty Sullivan de remporter le Squid Game aujourd'hui. Pour leur bravoure, Glorden, Violette et Mérida, qui ont tous réussi à survivre et à s'échapper, recevraient chacun une part égale de l'argent qu'ils utiliseraient à bon escient dans leur monde respectif.